Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de deux concepts de tantra qui vont vous permettre de comprendre comment vous allez pouvoir mettre à l'aise les filles dans les rendez-vous. Cette vidéo, elle fait partie d'une série de vidéos qui s'appelle l'alphabet de la séduction authentique. Aujourd'hui, on parle du C, C comme cadence. Et en réalité, les deux concepts de tantra, ça va être cadence et synchronisation, mais du coup, j'avais qu'une seule lettre, donc je les ai mis sous la lettre du C. Alors, comment est-ce que ça va marcher? Eh bien, tout simplement, la question c'est qu'est-ce qui va mettre à l'aise une fille? Ce qui va mettre à l'aise une fille en rendez-vous, ça va être l'intimité, le sentiment de proximité. Le fait qu'elle se dise, tiens, ça fait que 10 minutes qu'on est ensemble et pourtant je me sens vraiment proche de lui. Et maintenant, qu'est-ce qui génère l'intimité? Eh bien, il y a deux choses. Il y a le fun et il y a la profondeur de l'échange. Vous pouvez être sur un mode, sur l'autre ou un mélange des deux. Dans cette vidéo, on va parler essentiellement de la profondeur de l'échange. Pour tout ce qui concerne le fun, je vous invite à regarder mes vidéos. J'ai des vidéos sur la spontanéité, comment être plus spontané, comment être plus drôle, ce genre de choses. Ça vous aidera par rapport à ça. Mais dans cette vidéo, on va parler de la profondeur de l'échange. Et avec la profondeur, c'est la même chose que dans le sexe. Si vous essayez d'aller trop profond, trop vite, ça va très probablement mal se passer. Et c'est pour ça qu'il va falloir s'appuyer sur ces deux concepts de tantra que sont la cadence et la synchronisation. Alors prenons l'exemple du sexe. Imaginez que vous avez un rendez-vous avec une fille avec qui vous avez déjà couché par exemple, ou en tout cas une fille avec qui vous avez un rapport qui le permettrait. Et vous avez pensé toute la journée, vous êtes méga chaud, vous avez visualisé le truc, vous avez hyper envie. Et elle était au boulot, elle a eu des trucs stressants, je ne sais quoi, qui fait que il n'y a pas pensé, elle avait la tête prise à autre chose. Et là, vous arrivez, admettons que vous allez chez elle, vous arrivez chez elle, on pourrait se dire, la chose authentique à faire pour moi, ce serait de directement essayer de la pécho, parce que c'est ça que je ressens moi. Sauf que, comme on l'a dit avant, elle avait autre chose à penser, et donc probablement qu'elle n'est pas dans ce même niveau d'énergie. Ça reviendrait, si on prend la métaphore du sexe, à essayer d'aller trop profond direct. Ça reviendrait à essayer d'envoyer une énergie qui n'est pas du tout alignée avec la sienne. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je veux aussi? Et quand on se pose cette question, on va se rendre compte que, alors certes, il y a cette énergie sexuelle qui est là, mais j'ai surtout envie de passer un super moment avec elle, un super moment sexuel potentiellement, mais en tout cas de passer un super moment avec elle. Et donc si je me connecte à cette envie de passer un super moment avec elle, eh bien peut-être que une envie qui serait tout autant authentique que le fait d'y aller direct bourrin, ce serait de prendre mon temps justement avec elle, d'où la notion de cadence, de prendre mon temps, d'aller la rejoindre là où elle est en termes d'énergie, c'est-à-dire en l'occurrence de commencer par se poser, discuter, faire le tour de sa journée et puis commencer à se rapprocher, la prendre dans vos bras, commencer à l'embrasser, etc. Aller vraiment très progressivement dans les préliminaires et de prendre vraiment votre temps. Et en faisant ça, déjà vous vous cadencez vous gérez votre cadence, mais aussi vous vous synchronisez à son énergie à elle, et ensuite progressivement vous l'amenez dans une direction qui va dans celle que vous désiriez au départ. Et c'est tout aussi authentique que ça leur été d'arriver bourrin, parce qu'en fait ces deux envies sont présentes en même temps. C'est juste que si vous manquez de discernement, vous allez vous bloquer sur la première envie parce que c'est la plus énergique, la plus évidente, mais voilà, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas là pour autant. Et donc, vous êtes tout autant authentique si vous choisissez de vous cadencer et de gérer votre cadence. Je dis cadencer parce qu'on dit pacing en anglais. Si vous choisissez de gérer votre cadence et de vous synchroniser à son rythme pour ensuite l'emmener dans cette aventure-là. Et là, bien sûr que le sexe non seulement va beaucoup mieux se passer, mais il va être beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus riche. Ça va être quelque chose de beaucoup plus fort pour vous et au final, vous allez être content d'avoir suivi ces principes-là. C'est vraiment là-dessus qu'est basé le tantra, sur le fait de vraiment prendre le temps de sentir l'énergie de l'autre et de s'y adapter et de faire comme une danse, un jeu entre l'énergie de l'un et de l'autre pour aller vers quelque chose de plus fort. Alors pour le sexe, je pense que vous le comprenez assez facilement, c'est assez clair, c'est assez au final évident quand on y réfléchit. Maintenant, comment est-ce que ça s'applique aux conversations? Eh bien les conversations, ça va être un peu pareil, c'est-à-dire que si vous arrivez et que vous êtes direct, par exemple, dans la profondeur de l'échange, c'est très polarisant.
mais du coup, c'est un peu soit ça passe, soit ça casse. Soit la fille, elle est dans ce truc-là et elle va kiffer, elle va plonger dans cette énergie-là, elle va adorer et ça va être génial. Soit ça va être brusque, soit ça va trop lui en demander et ça va la fermer. Et donc, voilà, c'est le problème avec la profondeur directe, c'est que c'est très polarisant et du coup, c'est assez risqué, mais en même temps, si ça marche, ça va créer un feeling très fort très vite. Du coup, si vous sentez que la fille est ouverte à ça, vous pouvez y aller et ça va être quelque chose d'encore plus fort quelque part parce que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Mais encore une fois, ça rejoint la notion de se synchroniser à l'énergie de l'autre. Vous pouvez tenter un petit truc en termes de discussion, c'est-à-dire une question un peu plus profonde et voir comment elle réagit et si elle n'est pas prête à jouer, alors à ce moment-là, ça vous donne un signe qu'elle n'est pas sur ce niveau-là d'énergie. Donc vous pouvez vous synchroniser en baissant votre niveau à vous. Voilà, ça c'est pour la profondeur directe, mais du coup ce que ça veut dire c'est que il faut être prêt et ouvert au fait de commencer par des choses beaucoup plus légères, par des choses beaucoup plus bateaux. Je pense à un client qui m'a envoyé des screenshots de conversations Tinder et il commence en disant, c'était une fille qui est étrangère et qui vit à Paris, et il commence en disant d'où est-ce que tu viens? Qui est une question, on se dit, ok, question bateau. Ouais, sauf que la fille, elle répond, ah ben tiens, pourquoi tu as décidé de venir en France? Qu'est-ce qui t'a motivé, etc. Et là, la fille répond un truc un peu plus profond. Elle commence à dire qu'elle a toujours eu cette envie au fond d'elle d'explorer, elle a toujours eu cette envie de challenge, de se challenger à découvrir une nouvelle culture, etc. Et du coup, quand elle fait ça, elle lui montre, ben voilà, maintenant je suis prête à aller un peu plus profond. Et donc ensuite, lui peut se saisir de cette occasion et poser des questions plus profondes, partager des choses à lui plus profondes et générer très rapidement un sentiment d'intimité plus fort qui n'aurait pas pu être généré parce que ça aurait bloqué s'il avait direct commencé la conversation en raconte-moi un truc, je sais pas, raconte-moi une histoire qui te touche beaucoup par exemple. J'ai un truc au pif, hein, c'est peut-être un exemple à la con, mais en tout cas, avec cet exemple-là de ce client, on peut vraiment voir comment il a été ouvert au fait de commencer par des trucs qui peuvent paraître un peu bateaux et donc un peu ennuyeux pour lui, mais avec l'intention de respecter son rythme à elle. Maintenant, il y a quand même une pilule magique qui va vous permettre de sauter des étapes. La pilule magique, c'est la contextualisation. J'en ai déjà parlé plein de fois dans les vidéos, mais c'est vraiment cette idée de ne pas faire comme si vous ne savez pas que c'est bizarre d'aller directement dans la profondeur. Et de le verbaliser, que oui, c'est bizarre d'aller directement dans la profondeur. En d'autres termes, ça donnerait quelque chose du style... moi, je sais que c'est un peu, je repense à la conversation de Tinder, là, je sais que c'est un peu bizarre et que c'est pas trop les habitudes, les codes de Tinder, mais moi, les conversations, les petites questions bateau du début, souvent ça m'ennuie et du coup, voilà, j'ai envie de te poser une question plus personnelle. Est-ce que tu serais OK avec ça? Et si la fille répond oui, déjà, elle voit que voilà, vous reconnaissez que le contexte est bizarre, mais vous lui proposez quand même, et elle peut choisir de rentrer ou pas dans ce jeu. Donc ça respecte son rythme à elle, ça lui fait se poser la question, tiens, est-ce que je suis prête à accélérer le rythme? Est-ce que je suis prête à aller plus vite que ce que j'aurais pensé faire au départ? Et du coup, en vous donnant son consentement à travers ça, eh bien, elle-même élève son rythme, elle-même se prépare à ce que ce soit une danse plus énergique, une danse plus connectée. Et donc à travers ça, ça vous permet d'aller beaucoup plus rapidement dans la profondeur et que elle, selon ce que vous dites, si ça la touche, renvoie de la profondeur aussi et donc que ça accélère grandement le rythme, la cadence de la création de cette authenticité, cette intimité, pardon. Et c'est vraiment, ça peut être fait très rapidement, ça peut être généré très rapidement, mais c'est vraiment quand elle commence à ressentir ce sentiment de proximité, donc d'intimité, de je sens que je peux me confier à lui, que vous allez tout simplement la mettre à l'aise dans le fait d'aller dans d'autres lieux de ce rendez-vous. Dans d'autres lieux, j'entendais mentaux, mais ça peut être des lieux physiques. En tout cas, c'est seulement en suivant ce rythme-là que vous allez pouvoir approfondir grandement la conversation, approfondir grandement votre lien à elle et donc la mettre à l'aise suffisamment pour que vous puissiez passer au niveau supérieur de votre relation, quel qu'il soit. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'École des Guerriers via les liens qui sont dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Ciao.